Donc pour cette 19e édition donc, à Marseille, je vais tout de suite proposer à Guy Chambon, qui représente donc le conseil d'organisation, le comité d'organisation de ce forum, de vous dire quelques mots. Guy. Merci. Mon cher Jean-Luc, mon cher Didier, chère Caroline, cher Claudio et chère Madame Pantèbre, le comité d'organisation et son équipe, ainsi que le comité Provence-Corse des conseillers du commerce extérieur de la France, sont très heureux de vous accueillir pour ce 19e Forum économique rhodanien ici à Marseille. Et je vous souhaite à tous une excellente réunion et une excellente journée. Je laisse la parole à notre président Alain Palisse. Mesdames, Messieurs, chers amis fidèles du Forum économique rhodanien, je laisserai à M. Chauvin la lourde tâche de citer tout le monde. Je salue de toutes les façons cette honorable assemblée. Bienvenue à Marseille. Nous sommes très honorés de vous recevoir dans l'enceinte de ce bâtiment entièrement rénové, World Trade Center, et vous souhaitons la bienvenue en particulier à ceux qui sont venus de loin et spécialement pour cette journée. Nous avons été sollicités par nos amis CCE du Sud, du comité Provence-Corse, pour tenir notre forum pour la 3e fois en 19 ans à Marseille. À la faveur de la nouvelle carte des régions françaises, nous avons aujourd'hui un bassin de population de 20 millions d'habitants concernés par nos contributions et nos réflexions, en y ajoutant 3 cantons de Suisse francophone, Vaud, Valais et Genève. Alors évidemment, en Camargue, l'Occitanie est à la marge, mais elle est quand même, comment dirais-je, elle fait partie de ce que nous appelons le bassin rhodanien. Alors quel rapport pour le thème d'aujourd'hui avec le Rhône, me direz-vous? Eh bien, le Rhône par rapport à l'Afrique, c'est à la fois un point d'arrivée via la Camargue, vers le sud de l'Europe, et aussi un point de départ, au-delà de la Méditerranée, vers le Maghreb, l'Afrique noire et ce continent que nous ne saurions ignorer. Avec plus de 6,5% de croissance en 2018, l'Afrique a de quoi susciter les ambitions des uns et des autres. C'est pourquoi, tout en continuant à décliner le thème chapeau du numérique depuis maintenant 4 ans, nous avons souhaité en connaître davantage sur les relations économiques qui existent entre les Européens et les Africains, sur les réalisations en cours ou en gestation à travers cette nouvelle révolution technologique. Notre propos se limite aujourd'hui à l'Afrique francophone, même si nous pourrons évoquer ça et là, tel exemple situé dans un pays anglophone. Notre propos sera également un peu plus politique qu'habituellement, car le développement de l'Afrique suggère aujourd'hui des réflexions géopolitiques relatives aux migrations existantes et à venir, et une réorientation des investissements de l'Union européenne. Et pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire ceux de la France, en particulier, nous sommes en France, toujours attachés à l'histoire et au présent de ces anciennes colonies. Nous avons affaire à rude épreuve, à une concurrence économique féroce, il faut le dire, venant des différents pays comme la Chine en premier lieu, le Portugal, le Brésil, le Maroc, la Turquie, mais aussi l'Allemagne et d'autres nouveaux venus sur des territoires où nous pensions pouvoir continuer à croître sans difficulté particulière. Nous souhaitons que l'Europe se réintéresse massivement à l'Afrique. C'est urgent. Je dois excuser Alexandre Adler, qui était le conférencier réservé pour cette journée. Alexandre Adler a dû renoncer pour des raisons de santé et nous avons pu le remplacer par Philippe Dessertine, que pas mal d'entre vous connaissent et qui connaît le forum pour avoir déjà participé à notre forum à Arles en 2016. Soyez ce matin dans l'échange et la participation avec nos sachants et experts. Nous sommes une trentaine aujourd'hui à pouvoir parler autour de 6 tables rondes des thèmes qui sont décrits dans le programme qui vous a été remis. N'hésitez pas à les interpeller sur tel ou tel point. C'est recommandé et c'est l'occasion ou jamais. Yves Blisson, notre modérateur, vous présentera le process du fonctionnement de notre journée après les conférences académiques. Je conclurai mon propos en remerciant le comité d'organisation
Guy Chambon, que nous avons installé pour l'occasion à Marseille, et donc particulièrement Guy pour son dévouement et toute son équipe. Je ne saurais oublier notre assistante, Sandrine Taillandier, pour sa compétence et sa patience, et ceux qui nous ont prêté main forte. Enfin, un grand merci à tous les sponsors dont la générosité nous permet tous les ans de financer l'organisation de la manifestation. Je vous souhaite une très belle journée et de fructueux échanges. Merci.